Bonjour, ménagères, cosmonautes, musiciens ou encore marins. Rien à voir, me direz-vous, et pourtant je peux vous affirmer qu'ils ont un point en commun, la chaudronnerie. Si à l'origine cette profession consistait à fabriquer des chaudrons, aujourd'hui elle n'a plus grand-chose à voir avec ça. Du réacteur de fusée à la citerne, en passant par la jolie table en inox ou les instruments de musique en cuivre, le chaudronnier travaille pour tout le monde. Paradoxalement, si les ouvrages chaudronnés font partie du quotidien, le métier lui est très mal connu du public et trop souvent dévalorisé. La définition la plus basique que l'on peut donner du chaudronnier est qu'il travaille les métaux en feuilles comme l'acier, l'aluminium, le cuivre ou encore l'inox. Il va les mettre en forme et les assembler grâce à différents procédés comme le pliage ou l'emboutissage. Mais il ne suffit pas de savoir taper fort et longtemps pour devenir un bon chaudronnier. L'expression « avoir le compas dans l'œil » aurait pu être inventée pour lui, car s'il est un métier qui demande une bonne vision spatiale, c'est bien celui-là. En plus, il faut connaître les propriétés des matériaux utilisés. Le métal se déformera en fonction de sa composition et de son épaisseur. Ils doivent aussi savoir choisir les outils et les techniques à mettre en œuvre pour arriver à réaliser exactement la pièce recherchée. La chaudronnerie n'est pas un travail d'improvisation et la précision fait partie intégrante du métier. Ne vous imaginez pas que cette profession soit seulement masculine. Pour preuve, une entreprise de Saint-Nazaire travaillant pour les chantiers de l'Atlantique a recruté 13 femmes chaudronniers tuyauteurs. Elles ont été formées pour la tuyauterie inox de faible épaisseur et légère et travaillent actuellement sur les grands paquebots. Alors si cette profession vous intéresse, mesdames, n'hésitez pas, il y en a pour tout le monde. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le métier de chaudronnier, je vous propose d'écouter et de regarder le reportage qui suit. Une bouteille de gaz que tout le monde connaît. Cette bouteille, bien entendu, les gens la manipulent et autres, ne savent pas que c'est une bouteille qui a été fabriquée par une société qui a chaudronné cet élément et qui est destinée au transport de ce produit. Alors, pour tous les produits dangereux, nous avons des matériels adaptés au transport de ces matières dangereuses. Des conteneurs tels que nous fabriquons, il est certain qu'il faut avoir des gens qui se rendent compte que ce produit doit être un produit de forme. C'est un contenant. Les liquides, en l'occurrence, que l'on transporte sont des liquides dangereux. Donc, il y a des règles que l'on doit mettre en application avec des éléments chaudronniers. Et ça, je ne vois pas ce qui pourrait le remplacer. Le liquide existera toujours. Un bon chaudronnier est une personne qui a une bonne vue dans l'espace du produit qu'il va réaliser. Il devra connaître tout ce qui est calcul en ce qui concerne le traçage des matières pour obtenir le résultat final. Ensuite, il y a toute la phase de débit. Donc, il doit connaître le débit de ces pièces. Ensuite, il y a ce qui est le formage de la pièce, alors comment elle doit être formée. Ensuite, il y a l'assemblage, la soudure, autrement dit, de cet ensemble, et voir également toute cette partie qui est ce qu'on appelle le redressage, qui est également donc la configuration finale du produit pour obtenir le résultat voulu. C'est pas comme sur un tour, sur une machine où on programme en quelque chose où on va poser une pièce et en finalité la pièce va sortir telle qu'on l'a programmée. Là, en l'occurrence, le chaudronnier a toute possibilité de dire je fais un peu plus, je fais un peu moins, je fais ci, je fais ça, il accentue ou n'accentue pas. Ça reste en permanence sous sa directive. C'est comme le coup de marteau qu'il doit donner à un endroit pour redresser une pièce, pour faire une pièce un peu plus profonde et autres, va être fonction de l'intensité en quelque sorte avec laquelle il va frapper pour avoir le résultat. Et ça reste effectivement sous sa domination parfaite. Il n'y a pas de machine qui va l'aider. Pour le seul métier de chaudronnier, il existe deux spécialisations. Le chaudronnier en plastique, de plus en plus répandu, et le chaudronnier d'art. Voyons tout d'abord le chaudronnier plastique. Le métier est nouveau et n'a pas fini de faire parler de lui. Là encore, une haute qualification est nécessaire et il faut compter sur une période de 3 ans après sa formation pour que le chaudronnier plastique soit vraiment performant. De la même manière que pour le métal, il débite des tubes, les assemble, va effectuer des tests de pression ou d'étanchéité.
Le travail demande aussi une certaine dextérité puisque lors du soudage, il faudra par exemple tenir compte de la déformation des thermoplastiques sous l'effet de la chaleur. L'avantage de la chaudronnerie plastique, c'est la légèreté des matériaux et un travail qui n'est pas du tout salissant. Alors mesdemoiselles, n'hésitez plus, ce travail est aussi fait pour vous. Une autre possibilité est le métier de chaudronnier d'art. Si le travail du métal est le même qu'un chaudronnier classique, les ouvrages effectués sont eux légèrement différents. Ils fabriquent, posent ou réparent des pièces de métal de petite taille, comme les fermetures de portes par exemple. Ils travaillent aussi sur des objets à usage culinaire ou des ouvrages d'ornement, comme les grilles ou les escaliers. Les outils utilisés sont variés et vont des pinces au marteau en passant par les burins, et il utilise différentes techniques comme la fonte, la forge ou le martelage. Pour être tout à fait complet, il existe une troisième possibilité qui est celle d'aide chaudronnier. C'est lui qui conduit, approvisionne et surveille les machines automatiques et semi-automatiques préalablement réglées. Il exécute des opérations simples en respectant des normes strictes de qualité comme l'aspect ou les dimensions. Et c'est lui qui contrôle les pièces qu'il produit. Les entreprises employant des chaudronniers sont très variées. Les plus demandeuses sont les industries chimiques, l'aéronautique, les transports, la construction navale, l'industrie agroalimentaire ou les industries produisant de l'énergie. Si le chaudronnier utilise des machines, le travail manuel reste malgré tout indissociable du métier. Bernard Toulet, responsable chaudronnerie, nous en parle tout de suite. Je suis chaudronnier, je suis P2 actuellement. Et donc mon boulot consiste à transformer la tôle, les profiler. Voilà, on en fait des pièces utilisées dans l'industrie, dans le nucléaire, ferroviaire, automobile. J'utilise différentes machines, j'ai des plieuses, des scies, des guillotines pour découper la tôle, des poinçonneuses. Tout ça, c'est des grosses machines. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des postes à souder, semi et TIG. Donc voilà, puis du meulage, ponçage, polissage. Aujourd'hui, on peut dire que nos avions ont des surfaces aérodynamiques tourmentées et qu'on ne peut pas toujours obtenir ces surfaces par des procédés mécanisés. Il faut que la main de l'homme aide à y faire de l'allongement et du retrait dans les zones qui vont bien pour arriver à donner à ce qui est une tôle plane une forme aérodynamique. Il y a toujours un côté artisanal, même si on veut aujourd'hui de plus en plus le limiter, parce qu'il existe quand même des moyens mécanisés pour obtenir des pièces tôlerie de qualité. C'est une pièce qui vient de sortir de la presse et qui ne peut pas être montée sur avion parce qu'elle est loin d'être finie. Donc le chaudronnier, lui, son rôle, c'est de finir le calibrage pour que cette pièce puisse être montée. Quand on débute, on ne sait pas grand-chose en fait, à part les études qu'on a fait, on sait que la théorie. Et donc après, il faut apprendre avec les autres, enfin les chaudronniers qui sont là depuis plus longtemps que soi, quoi. Et donc c'est eux qui t'apprennent le métier. Certaines fois, il y a des trucs qu'on peut améliorer et bon, ils nous laissent le faire. De temps en temps, on se met à plusieurs quand c'est des grosses affaires. Donc on est 3-4 sur la pièce, des pièces qui font, on va dire, je sais pas moi, 3 mètres sur 4. C'est des gros ensembles et puis bon, avec les contraintes que nous pose le client au niveau de temps, tout ça, donc on se met tous sur la pièce. Il y a deux métiers qui sont liés directement à la chaudronnerie, soudeur et tuyauteur. Contrairement aux idées reçues, le métier de soudeur n'est pas un métier banal. Le soudeur est le dernier intervenant avant l'obtention de la pièce finale. Et c'est lui qui porte la responsabilité de la tenue de l'étanchéité et de l'homogénéité du produit fini. Le chaudronnier peut aussi être soudeur, mais attention, ça ne s'improvise pas et ça demande une formation bien spécifique. Si la soudure n'est pas bonne, la pièce est perdue. Les techniques sont de plus en plus pointues et les domaines d'intervention sont là encore très variés. Ils concernent le nucléaire, l'aéronautique, le ferroviaire ou l'électronique.
Le métier de tuyauteur présente beaucoup de points communs avec le chaudronnier. Il doit connaître le travail du métal et doit avoir une bonne vision de l'espace. Si le chaudronnier travaille des cuves ou des récipients, le tuyauteur, lui, réalise des ensembles pour acheminer des fluides tels que gaz ou liquide, toxiques ou non, ou encore de la vapeur. Le travail se passe généralement sur site, mais une préparation en amont est nécessaire en atelier. La connaissance des techniques de soudure est également utile pour assembler les ouvrages et assurer leur étanchéité. Parlons maintenant de l'emploi. Que ce soit soudeur, tuyauteur ou chaudronnier, il existe actuellement en France un vrai problème de recrutement. On dit souvent que la chaudronnerie est au métal ce que l'ébénisterie est au bois. C'est une passion avant d'être un métier qui rassemble les grands spécialistes du marteau et de l'enclume. Et pourtant, dans les grandes entreprises, comme dans les ateliers d'artisans, on se lamente du manque d'enthousiasme des jeunes pour ce métier. Il faut 5 ans de formation pour sortir sur le marché du travail un bon chaudronnier. Le reste, c'est de l'expérience. Or, cette expérience se perd avec le départ des anciens et si les jeunes boudent la relève, il n'y aura bientôt plus en France de chaudronniers confirmés. Et de la rareté naît la cherté. Un chaudronnier est très bien payé, entre 1 500 et 2 000 euros pour les plus qualifiés. Et un soudeur peut gagner entre 1 200 et 1 500 euros. Et on ne peut pas dire que le problème du chômage se pose. Alors si le métier de chaudronnier vous donne envie et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la profession, vous pouvez consulter le site de l'artisanat www.artisanat.info. Maintenant, je vous propose d'écouter l'avis de 4 professionnels des métiers de la chaudronnerie sur le sujet de l'emploi. La chaudronnerie reste aujourd'hui encore un métier d'avenir et on a souvent dénigré ce type de profession alors que c'est un métier traditionnel du travail de l'acier, de la tôlerie et dans tous les équipements industriels lourds, ces équipements sont nécessaires et seront encore construits dans 100 ans. L'autre aspect qui mérite réflexion pour les jeunes qui cherchent aujourd'hui des voies de formation, c'est qu'on forme de moins en moins de chaudronniers dans les écoles et les collèges techniques. Donc c'est une denrée qui devient rare, donc qui sera de plus en plus chère. Est-ce qu'on répond à la demande? Non. Il faut savoir qu'il y a tout un tas d'entreprises du tissu industriel local qui nous ont demandé des gens. J'ai un exemple sur l'année 2000 où en fin d'année, vers le mois de juin, on nous demandait, en plus de ce que l'on avait formé, il nous aurait fallu 40 personnes en plus, 43 exactement, et on n'a pas pu répondre de façon positive parce qu'on n'avait pas les gens à mettre en face, on n'avait pas les gens soit préformés, soit susceptibles de recevoir ce type de formation, et donc on a toujours un petit retard par rapport à l'industrie. Au niveau du tremplin pour un emploi définitif, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, effectivement, l'intérim a toujours été une façon de trouver un contrat à durée indéterminée, à se faire embaucher par une entreprise utilisatrice, dans la mesure où l'intérimaire se trouvait bien dans l'entreprise, accepter le travail et disons, se convenir à l'entreprise aussi. Hein. Et c'est vrai que bon, ça permet ça. Ça permet aussi de ne pas perdre ses compétences techniques, parce que ça, on ne le sait pas. Quand on sort de l'école et qu'on n'a pas forcément un job définitif, l'intérim permet de maintenir ses compétences, voire de les développer. Je pense qu'une personne qui a une expérience professionnelle aéronautique n'a aucune difficulté pour s'adapter. Je l'ai vécu dans mon établissement. Où un chaudronnier déjà a pu s'adapter à un métier d'ajusteur, il a pu très bien s'adapter à un métier de stratifieur composite, entre guillemets. Non, et je pense que la rigueur qu'il a acquise donc, tout au long de sa vie professionnelle, il saura la mettre à profit dans une autre discipline. Mais je pense qu'on peut continuer à former les chaudronniers parce qu'on en aura besoin. Certes avec un volant plus réduit, mais ce n'est pas un métier condamné. Les 2 formations de base du chaudronnier sont le CAP Construction d'ensemble chaudronné ou le BEP Structure métallique. Les mentions complémentaires à ce BEP sont le soudage, l'opérateur en forge ou l'aluminium.
Vous pourrez, à la suite de ces diplômes, poursuivre vos études vers un bac technologique, option structure métallique, ou un bac pro outillage de mise en forme des matériaux, option structure métallique. Enfin, et pour être complet, vous aurez la possibilité de vous diriger vers 4 brevets professionnels qui sont le BP chaudronnier, le BP taulier en ventilation, le BP métallier et enfin le BP soudeur. Et si cela ne vous suffit pas, il existe un brevet de maîtrise, cette fois chaudronnier taulier. Vous pouvez retrouver ces informations auprès du syndicat national de la chaudronnerie, de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle basé à Courbevoie. La formation en chaudronnerie peut aussi se faire auprès des compagnons du devoir. Vous travaillerez en alternance en entreprise et en CFA, les centres de formation pour apprentis. Et tout cela en voyageant à travers la France. N'hésitez pas à les contacter, soit via leur site internet, soit en appelant le siège social qui se trouve à Paris au 01 44 78 22 50. Maintenant, si vous êtes déjà dans la vie active, il existe 2 établissements qui peuvent vous former à ces métiers. L'AFPA, sur lequel je reviendrai plus tard, et les GRETA. Le GRETA, à la différence de l'AFPA, est directement lié à l'éducation nationale. Ces formations se passent en établissements scolaires comme les collèges ou les lycées. Il en existe plus de 290 en France. Leur site internet propose une carte du réseau français qui vous permet de choisir la ville la plus proche de chez vous et d'y rechercher la formation que vous souhaitez. Ces formations s'adressent aux salariés d'entreprise ou aux demandeurs d'emploi et le financement peut se faire par l'État ou la région, par l'entreprise ou à titre individuel. Dans le reportage qui va suivre, vous allez entendre parler du FAFTT, le Fonds d'assurance formation du travail temporaire. Ce fonds permet aux entreprises de travail temporaire et à leurs salariés d'accroître leur performance et donc leur adéquation avec les besoins du marché. Concrètement, il informe, conseille, développe et soutient les personnes souhaitant faire évoluer leurs compétences. On peut considérer qu'il y a nécessairement un fonds commun de connaissances à acquérir pour entrer dans ce métier, qui, quelle que soit la forme qu'il prend, consiste à déformer du métal. Donc tout ce qui touche à la déformation du métal, à sa résistance, à la restauration de ses qualités après déformation, évidemment c'est le fond de culture de base du chaudronnier. C'est un métier qui s'apprend, je dirais, enfin moi je l'ai vécu dans le ferroviaire, un métier qui s'apprend sur le terrain et à l'expérience. Donc avoir une formation de base c'est une bonne chose, mais à partir de là c'est l'expérience, le goût, le doigté, c'est vraiment un métier très spécifique. Je dirais que aussi l'intérêt du métier de chaudronnier, ce que l'on oublie trop souvent, c'est qu'en général ce sont des gens qui travaillent sur des produits nobles. Alors que ce soit quelqu'un qui travaille dans le ferroviaire ou dans l'aéronautique ou autre, il a le plaisir de voir quelque chose qu'il réalise et qui est en général assez spectaculaire. Alors le FAFTT est un organisme de gestion de fonds de formation au travail temporaire. Il finance les formations en alternance comme la formation sur le continu, sur le plan. On utilise le plan à 100% chez ADECO. On essaye d'utiliser le maximum par le biais du FAFTT, soit sur des formations en alternance, soit sur des formations, et alors il y a des formations spécifiques bien sûr pour le travail temporaire, comme les contrats de mission jeune intérimaire, qui sont assez longues et qui permettent d'adapter sur des métiers rapidement. Je crois que le travail temporaire d'une façon générale en France s'est beaucoup investi pour justement former les gens à des métiers, voire plutôt manuels, faute de compétences disponibles. Et c'est vrai que les entreprises, dans un certain sens, je dirais, ont eu la chance d'avoir le travail temporaire. Les derniers chaudronniers qui ont été embauchés avec un CAP. Nous, par exemple, nous sommes arrivés à être en contact, et donc, d'une part, parce qu'on a été sollicité pour intervenir en tant qu'industriel, pour venir participer aux corrections, dans les épreuves, dans les examens, pour proposer des stages à des futurs chaudronniers. Nous avons été en contact, nous, en ce qui nous concerne, avec l'AFPA de Bègles, qui est destiné à former des chaudronniers aéronautiques. Je pense, je reste persuadé qu'il faudra toujours des chaudronniers aéronautiques et qu'il faudra toujours la main de l'homme pour parfaire le bon mélange ou le bon ajustage de la pièce mécanique ou de la pièce composite qui vient se marier dans le même nœud de l'avion avec la pièce tôlerie. Et donc il faudra toujours
la main de l'homme pour arriver à faire le meilleur des mariages et le meilleur des accostages. Si vous souhaitez vous former au métier de chaudronnier en passant par un centre AFPA, il vous faudra un niveau de 3e et être âgé d'au moins 17 ans. La formation se déroule sur 4 modules. Le premier vous apprendra à débiter des pièces en tôle, le second à les rouler, le 3e à les plier et enfin le 4e module vous apprendra l'assemblage et le montage des ensembles chaudronnés. La formation se déroule sur une année dont 3 semaines se passeront en entreprise. Vous pourrez, à la suite de cette formation, suivre un perfectionnement, toujours en centre AFPA. Cette évolution peut vous mener au choix vers les métiers de chaudronnier aéronautique, chaudronnier tuyauteur en matière plastique, soudeur ou monteur en isolation industrielle. Maintenant, si vous avez déjà une expérience en chaudronnerie, vous pouvez intégrer directement une formation de technicien méthode et préparation en chaudronnerie, technicien en soudage ou technicien d'études. Le technicien méthode a en charge la mise en production de la fabrication d'un produit en chaudronnerie, tuyautage et mécano-soudage. Il facilite le déroulement des opérations en tenant compte des indications et contraintes du bureau d'études et du client et il évalue les coûts et les temps de production. Le technicien d'études, lui, se situe en amont du technicien méthode. Il a en charge de représenter schématiquement, sur papier ou écran, des produits chaudronnés ou mécano-soudés. Pour intégrer cette formation, il vous faudra soit posséder un CAP en chaudronnerie, suivi d'1 an d'expérience professionnelle, soit un niveau de première technique ou scientifique avec des connaissances en dessin industriel. Que ce soit pour le technicien méthode ou le technicien d'études, l'évolution du métier peut vous mener vers le niveau de technicien supérieur. Enfin, vous pourrez suivre une formation de technicien en soudage. Son rôle est d'appuyer, d'assister et de conseiller les soudeurs et les agents de maîtrise. Sa responsabilité est très importante au vu de réglementations de plus en plus strictes sur le contrôle de la qualité des produits. Il vous sera demandé une bonne maîtrise de lecture de plans et d'avoir certaines notions en anglais, notamment pour la lecture de documents techniques. Vous pouvez évidemment vous rendre sur les sites de l'AFPA ou de TFS et écouter les conseils en formation de Bernard Valénary, professeur au lycée Jean Dupuy de Tarbes. On articule des formations en partenariat avec les entreprises. Ce sont des formations en alternance où les gens viennent la moitié de la semaine au lycée Jean Dupuy et la moitié de la semaine ils sont dans l'entreprise. Ce sont des formations qui s'étalent entre 6 et 8 mois, qui sont évidemment axées sur le savoir-faire, mais il y a tout un corollaire de savoir que l'on dispense au lycée Jean Dupuy. Savoir technologique, savoir technique, toutes les technologies de l'aéronautique, ils ont tous ces supports-là dans ce type de formation. Ce sont des gens qui ont trouvé un emploi parce que ils rentraient dans le cadre d'une formation complémentaire à vocation aéronautique. C'est-à-dire souvent ce sont des gens qui étaient sans emploi, qui ont passé donc des tests, qui ont été pris pour ce type de formation, qui rentrent, je dirais, dans le moule, et qui sont déjà en situation de travail à l'entreprise et qui viennent ici pour avoir une formation ou un complément de formation. Lorsque l'on forme quelqu'un sur une période aussi courte, c'est-à-dire 6 mois, entre 6 et 8 mois, on ne peut pas donner une formation complète par manque de temps. Donc on cible sur les besoins de l'entreprise. Et là, il est vrai qu'on a un très bon contact avec les entreprises. Il est vrai que les entreprises répondent parfaitement à nos demandes. Ils nous prêtent tout un tas de matériel, d'outillage. Ils nous approvisionnent en matière en consommable, en matière première. Donc je dirais qu'il y a un partenariat qui marche très très bien. Et c'est vrai que quand on voit les résultats après au niveau du travail dans les entreprises, au niveau des gens qui travaillent dans les entreprises, ça se passe très bien. Il y a des emplois à la clé, il y a des gens qui attendent des gens formés et on n'est pas en mesure de répondre parce qu'on n'a pas les gens qui viennent dans les formations initiales. Si vous vous sentez un peu perdu dans toutes ces filières de formation, pas de panique. Les BEP et les bacs liés à la métallurgie sont regroupés sous l'abréviation de ROC. ROC, comme réalisation d'ouvrages chaudronnés. N'hésitez pas à prendre des renseignements auprès de votre CIO ou de la chambre de métier la plus proche de chez vous.
Inutile de vous rappeler combien la France manque cruellement de chaudronniers. Mais si vous avez encore quelques hésitations, sachez que les domaines liés à la chaudronnerie s'étendent de plus en plus. Vous pourrez travailler dans le domaine spatial, sur des stations orbitales ou des satellites. À moins que ce soit la mer qui vous attire et la fabrication d'engins d'exploration sous-marine. Ou encore le travail sur de nouvelles techniques de préservation de l'environnement ou le traitement des déchets. Et il y a aussi le domaine médical et la fabrication de matériel permettant la conservation à très basse température d'organes transplantés. Impossible que vous ne trouviez pas votre voie dans toutes ces possibilités. Je vous laisse donc imaginer tout ce que vous pourriez faire en étant chaudronnier. Alors bon travail et à bientôt. Ciao!